Bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Eden Télévision. Au sommaire de cette édition, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication se conforme aux dispositions de la création du Fonds d'aide au développement des médias FADEM. Plus de détails dans cette édition. Retrait du PRD du bloc dynamique républicaine. Quelle analyse faire de cette situation difficile pour la mouvance présidentielle? Élément de réponse dans un instant. Puis en interactualité, pour avoir manifesté sans autorisation contre la corruption, un musicien zambien devant un tribunal. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont donné un point de presse ce mercredi 21 novembre 2018. Objectif, éclairer l'opinion publique sur les décisions prises par la RAC pour se conformer à la mise en place du Fonds d'aide au développement des médias FADEM. Frédéric Espoir-Mambou et Fiacre Voitan pour le reportage. Plus rien ne sera comme avant dans la haute sphère de gestion et d'aide à la presse béninoise. En effet, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication vient de se conformer à la mise en place du Fonds d'appui au développement des médias. Un fonds qui est mis en place avec l'avènement du Code de l'information et de la communication en République du Bénin. La mise en place du FADEM remonte à l'adoption de la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. En effet, c'est en son article 39 que la mise en place de ce fonds a été prévue. Il s'agit du fonds d'appui à la presse béninoise qui était géré directement par notre institution, la RAC, à travers une commission qui regroupait les représentants de notre institution, les représentants du gouvernement et ceux des associations professionnelles des médias. La loi ayant prévu qu'il faut mettre en place un comité qui est composé des mêmes, je peux dire, structures, mais qui aura son autonomie, présidé par un représentant de la RAC. Nous avons tenu à nous conformer aux dispositions de cette loi. À l'issue de cette étude, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication décident ce qui suit. Article 1. Par la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin en son article 39, le fonds créé est dénommé Fonds d'appui au développement des médias FADEM. La gestion du dit fonds est assurée par un comité composé de deux structures que sont le comité de gestion et le secrétariat exécutif. Article 2. Le comité de gestion est l'organe de gestion du FADEM. Il est placé sous l'autorité de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et est composé de 5 membres, à savoir un représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, un représentant du gouvernement et de 3 représentants des associations professionnelles des médias. Le comité de gestion, présidé par le représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, est le président du bureau, composé de 3 membres, à savoir un président, représentant de la HAC, donc, un vice-président, représentant des associations professionnelles, et un rapporteur représentant également des associations professionnelles. À rappeler qu'une seconde décision a déjà choisi les personnes devant siéger au FADEM et ces dernières seront officiellement installées ce jeudi 22 novembre 2018.
Au chapitre politique, vous le savez déjà, le Parti du Renouveau démocratique PRD a suspendu sa participation aux travaux du bloc dynamique républicaine. Il s'agit bien là de l'un des deux blocs de la mouvance présidentielle qui devrait incessamment cheminer en deux grands partis politiques pour affronter les prochaines joutes électorales. Nous vous proposons ici une analyse des causes profondes de ce retrait provisoire et des conséquences éventuelles. Le grand parti unifié dont nous parlons pourra être déjà mis sur pied et pourra se présenter en tant que parti politique aux prochaines élections législatives. Vous avez parlé du problème du financement. Bien sûr, cela va de pair. Le regroupement se fait également sur la base du financement. Et nous pensons que le gouvernement venu pourra, par un collectif budgétaire, prévoir le financement de la campagne électorale de tous les partis qui auront réussi à se mettre en place. Des affirmations qui ne resteront qu'un vœu pieux, étant donné que le Parti du Renouveau démocratique PRD, dans son communiqué en date du 19 novembre 2018, a décidé de suspendre sa participation aux travaux du bloc républicain. Un revirement politique qui intervient quelques semaines après l'adhésion officielle du dit parti au bloc républicain, l'un des deux blocs voulus par le chef de l'État. Une décision fortement critiquée par les Béninois, mais prévisible selon certains acteurs politiques. Ce qui se passe, on devrait s'y attendre. Le PRD n'a pas été parmi les partis qui ont apporté le chef de l'État au pouvoir. Il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure. Ils étaient allés pour chercher de la manne, pour se ressourcer, pour profiter du pouvoir nouvellement élu. Je pense qu'ils ont fini de profiter du pouvoir, ils n'ont plus rien à chercher au sein du pouvoir. Ils ne pouvaient que partir. Et leur départ n'est que le signe annonciateur de la fin d'un règne. Talon n'a plus rien à lui offrir et je pense que lui-même apparemment n'a plus rien à lui offrir. Et vous allez voir que la décision est une décision, je dirais, unilatérale, qui n'est que concentrée sur sa personne et sur son parti. Historiquement, le PRD c'est un parti suffisamment implanté. Ça fait près de 3 décennies que le PRD existe. Et du jour au lendemain, au bout de 2-3 mois, que ce parti-là se fonde dans un groupe, c'est plutôt délicat. Et donc, pour moi, c'était attendu. Le non-respect des exigences du parti présenté au chef de l'État justifierait cette décision du PRD. Il s'agit entre autres du maintien du logo du PRD, le respect du positionnement géographique lors du choix des candidats aux législatives de 2019 et surtout l'inscription de ces exigences dans un protocole d'accord écrit. Des raisons officiellement avancées, mais qui, selon ces analystes, cachent les vraies. Ce n'est qu'un jeu d'intérêt. Et sachez une chose, le PRD n'est plus en 2019, ils sont déjà en 2020 et en 2021. Je dirais qu'ils sont surtout en 2021. Les calculs politiciens et politiques ont commencé par rapport à 2021. Et comme ils sont en train de voir que le pouvoir en place ou bien le régime en place n'est plus en posture de revenir, Koumbédi a toujours été stratège. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le décrit ou qu'on ne le décrit pas, il a toujours réussi à sortir son épingle de jeu. Et il vient encore de dribbler le président Patrice Talon. Si vous voulez mon avis, le PRD a su jouer. Parce qu'on est en politique. Et en politique, ce qui est important, c'est toujours avoir les billes dans la main. Aujourd'hui, le PRD a toutes les billes dans la main. Même si le PRD se réclame toujours de la mouvance présidentielle, pour ses analystes, Koumbédi vient de lancer les hostilités d'un bras de fer entre le président Patrice Athanase Guillaume Talon et lui. Entre les deux acteurs, c'est désormais le divorce. Ils peuvent plus s'entendre parce qu'ils ont des personnalités que nous connaissons bien. Le président Koumbédi a montré qu'il ne pardonne jamais les erreurs ou bien les erreurs qu'on a eu à faire avec lui. Et les deux ne peuvent plus s'entendre. Aujourd'hui, le PRD est redevenu une force. Et est-ce que, après avoir fait un travail préalable, celui de déblayer le terrain PRD, on va mettre encore le PRD en quarantaine? Non, c'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. Aujourd'hui, on a besoin du PRD si on est dans la mouvance. Notons que cette décision du PRD vient fortement fragiliser les deux blocs de la majorité présidentielle et pourrait conduire d'autres formations politiques à imiter le PRD.
Le ministre en charge du tourisme, de la culture et des sports, Oswald Omeki, a présenté le budget 2019 de son département ministériel au Parlement cette semaine. Évalué à environ 58 milliards de francs CFA, il est en augmentation par rapport à celui de 2018, suivant le ministre des Sports, sur les chantiers importants prévus pour 2019 dans le domaine du sport. Alors, c'est un budget de 58 milliards. Nous sommes donc dans une nette augmentation. Parce que l'année dernière, c'était un budget de 18 milliards, dont 10 milliards de dépenses ordinaires et 8 milliards d'investissements. Et cette année, nous avons fait un effort de rationalisation sur les dépenses ordinaires. Nous passons de 10 à 9 milliards, mais sur l'investissement, il y a une augmentation à 48 milliards. Disons que, comme vous le savez tous, au plan touristique, nous sommes en fin d'études pour la plupart des projets. Et donc l'année 2019 va être l'année de début de réalisation des différents chantiers des pôles touristiques à Lada, Ouida, Abomey, Porto Novo et Niki. Et donc pour mettre en route tous ces projets, il a été nécessaire que nous présentions un budget que nous souhaitons que le Parlement adoptera, qui tienne compte de la phase de réalisation qui démarre au mois de janvier 2019. En ce qui concerne la culture, vous savez que 2019 va être l'année de lancement des classes culturelles, l'année au cours de laquelle, comme nous l'avons annoncé dans notre programme de relance du secteur des arts et de la culture, nous allons renforcer la visibilité de l'identité culturelle et patrimoniale du Bénin, aussi bien au plan national qu'au plan international. À chaque fois que nous faisons cet exercice, les députés font des recommandations. Et nous avons répondu intégralement aux recommandations 2018 et tout ce que les députés ont proposé comme recommandation pendant que nous avons fait l'exercice l'année dernière a été mis en œuvre. Et donc c'est tout à fait logique qu'au cours de cet exercice pour le budget 2019, ils aient été sans distinction de camp politique et je voudrais les remercier tous unanimes sur les performances, l'efficacité du ministère. Sport toujours, le président de la République a échangé le week-end écoulé avec les responsables des entreprises publiques et privées du Bénin sur la relance du sport national. Patrice Talon a rassuré ses patrons qu'ils bénéficieront d'allègements fiscaux sur les investissements exclusivement faits dans le cadre de leur club sportif. Que pensent les Béninois d'une telle initiative? Élément de réponse. Quelque chose que nous pouvons louer et applaudir parce que quelque part, c'est des réformes que nous attendions il y a de cela longtemps. Dans les États, dans les autres nations où le sport marche, je pense qu'il y a toujours des sponsors qui mettent la main à la pâte. Maintenant que c'est venu dans notre nation, nous ne pouvons que acclamer et soutenir. Parce que le football fait développer chaque nation. Je veux dire, si nous prenons l'exemple du Brésil tout près là, c'est le football qui a fait que le Brésil est aujourd'hui une puissance forte. Donc, si nous pouvons, comment appelle-t-on, supporter le chef de l'État dans ce sens, je pense que le sport serait, comment appelle-t-on, une chose importante au Bénin. C'est une très bonne initiative. Si les chefs d'entreprise peuvent l'aider, ça peut. C'est pas une mauvaise initiative en fait. Une bonne initiative qu'on devrait supporter. On devrait accompagner les chefs d'entreprise, les acteurs du sport en général, devrait accompagner le chef de l'État dans ce projet, puisque si on jette un regard au dehors, c'est-à-dire vers les nations où le sport roi est développé, ce n'est plus un truc de la basse-cour, mais c'est le sport roi, c'est une industrie carrément. Nous avons besoin effectivement des chefs d'entreprise pour le développement de notre sport. Par exemple, si nous prenons la Côte d'Ivoire, il y a l'Orange qui supporte le championnat ivoirien. Et le championnat, notre championnat passé, il y avait Move qui supportait notre championnat. Ça a évolué normalement. Donc sans les chefs d'entreprise, ça ne peut pas s'y développer comme ça. Ça ne peut pas développer. Donc nous invitons effectivement les chefs d'entreprise à aider le gouvernement pour le développement du sport au Bénin.
Accueille depuis le début de cette semaine la 8e réunion plénière du réseau des autorités centrales et des procureurs d'Afrique de l'Ouest, WACAP, et la 5e réunion plénière du réseau interagence de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest à Rémois. Cette réunion conjointe est prévue pour se dérouler du 20 au 23 novembre 2018. Le WACAP et le Harinois sont des réseaux constitués de points de contact nationaux qui jouent un important rôle de facilitation d'échange d'informations entre pays et la coopération dans les affaires judiciaires. La réunion plénière conjointe des membres de ces réseaux, ouverte ce 20 novembre 2018, a pour but de faire le bilan des activités de l'année écoulée, discuter et prendre des résolutions pour la lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment le trafic illicite de migrants et le blanchiment d'argent. Les actions de ces réseaux sont soutenues par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC. À l'heure où les groupes criminels organisés traversent les frontières, diversifient leurs activités et collaborent avec d'autres groupes ou structures dans les mêmes fins, le profiter du crime, il est nécessaire d'avoir une approche transfrontalière, mais également interdisciplinaire pour les combattre. Les réseaux comme WACAP et Harinois ou la plateforme Sahel sont des mécanismes qui facilitent la coopération judiciaire pour lutter contre toute forme de criminalité grave et organisée, ainsi que bien sûr le terrorisme. Les participants à cette rencontre internationale proviennent de plusieurs pays d'Afrique, membres de ces deux réseaux, et les réflexions seront menées autour du thème « L'entraide pénale internationale et les mécanismes de coopération dans la résolution des affaires de criminalité transnationale ». Il conviendrait que les participants s'emploient à explorer les mesures et les stratégies que nos États peuvent employer afin de traiter l'ensemble du problème de la criminalité transnationale. Aussi, s'agira-t-il d'accorder sur les modèles de demande d'entraide judiciaire pour en assurer l'efficacité. J'ai noté qu'au menu des discussions figure également l'épineuse question des migrants. Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez souligné. À ce propos, chers participants, vos échanges gagneraient à établir dans les termes convenables le projet Promis, une initiative visant à renforcer les capacités de détection, d'investigation et de poursuite des affaires de migrants en Afrique de l'Ouest et en Europe avec une approche centrée sur les violations des droits de l'homme. À l'issue de cette rencontre, il sera signé une déclaration de partenariat entre l'Italie et le WACAP dans le but de renforcer la coopération internationale en matière pénale, notamment à travers des échanges de juges ou procureurs. En interactualité, le musicien zambien Chama Fumba et 5 autres militants anticorruption comparaissent devant le tribunal correctionnel de Lusaka pour avoir manifesté illégalement devant le Parlement afin de dénoncer la corruption du gouvernement. C'est très troublant parce que je dois me rappeler chaque minute que je dois être au tribunal. Je ne peux pas prévoir 1 mois, 2 ou 3 semaines sans penser au tribunal. C'est un cauchemar logistique de faire en sorte que 6 personnes comparaissent chaque jour sans qu'aucune d'entre elles ne manque à l'appel. Car si l'une manque à l'appel, votre caution peut être révoquée. Vous pouvez donc imaginer le genre de pression qui s'exerce sur nous. Mais à part cela, la vie est telle qu'elle est. La grande question est de savoir si notre argent peut cesser d'être volé, si ça peut changer. Les restes de 6 soldats malawites morts la semaine dernière dans une embuscade tendue par les rebelles en République démocratique du Congo sont arrivés à Lilongwe, la capitale du Malawi. Retour à travers quelques explications sur les circonstances de leur décès. Le 14, un jeudi, ils sont tombés sur les groupes armés illégaux qui les ont pris en embuscade et il y a eu de violents combats et la résistance était très forte. Cela s'est terminé par la perte de 4 soldats sur place. Cependant, il y a eu des blessés et le lendemain, nous avons appris que parmi les 10 blessés, 2 sont également décédés. Cela a porté le nombre de victimes à 6. C'est avec une grande tristesse que nous sommes venus ici aujourd'hui pour recevoir les corps de grands et courageux soldats malawites qui ont donné leur vie au service de la paix.
Après 2 ans de report, d'attente et de tension, une campagne électorale à haut risque s'ouvre en République démocratique du Congo sans qu'on sache si elle va soulager ou aggraver la crise qui paralyse le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Après 2 ans de report, d'attente et de tension, une campagne électorale à haut risque s'ouvre en République démocratique du Congo sans qu'on sache si elle va soulager ou aggraver la crise qui paralyse le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, doit officiellement lancer ce mercredi cette campagne lors d'une rencontre majorité-opposition à l'Assemblée avec un jour d'avance sur le calendrier électoral. La campagne doit prendre fin le 21 décembre à minuit, 2 jours avant les élections présidentielles, législatives et provinciales à un seul tour prévu le 23 décembre 2018. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.